vers ça, parce qu'on dit toujours, on dit quand tu veux lancer un business, quand tu veux être entrepreneur, ce que tu sais faire le mieux, c'est ce qu'il faut prendre pour faire, et puis ça va marcher. Si tu ne sais pas préparer, il ne faut pas faire restaurant. Donc si moi je sais faire, je rentabilise. Attendez, excusez-moi. Bikongo, qui doit applaudir? En fait, faudrait pas qu'on extrapole. On est déjà là, l'eau est versée. Vous comprenez? L'eau est déjà versée. La dame est en train d'expliquer. Moi, j'étais en cité universitaire. Quand tu vas en cité universitaire, il y a le bâtiment des étudiants, il y a le bâtiment des étudiants. On voit quelle voiture vient garer sur le parking des étudiants. On sait. Pour manger en cité, c'est compliqué. Pour se loger en cité, c'est compliqué. La dame, elle est venue ici. Tout le monde est sur elle. Parce qu'elle s'est déplacée pour venir à l'émission. Et nous, ceux qu'on ne voit pas là. Merci. Et nous, ceux qui sont en train de regarder l'émission qu'on ne voit pas. C'est dès qu'elle finit 23h, elle sait qu'elle s'en va. Mais elle est là, elle est busy. Mais elle, aujourd'hui, il faut la féliciter. Elle est là, elle parle. Elle est intelligente. Elle raisonne. Tout le monde entend son raisonnement. Tout le monde l'entend. On sait qu'elle est très intelligente. Comment on va l'aider à sortir? Non, hein. C'est ouais, tu es temps. Je te lance la pierre. S'il vous plaît, Patrick. Moi, personnellement, sur ce plateau, je pense que c'est vraiment assez cruel. Et c'est assez cruel et très méchant de crucifier quelqu'un sans savoir les tenants et les aboutissants. Au-delà de ce qu'elle explique là, c'est une question de psychologie, une par une. Toutes les femmes qui font de la prostitution ou qui s'y adonnent n'ont pas les mêmes problèmes, ils n'ont pas les mêmes réalités. C'est vrai que la finalité, c'est l'argent, on dira, mais les réalités sont différentes. Donc, quand vous généralisez par vos propos, par vos actions, ou quand vous fustigez une dame qui vient... Excuse-moi, mais la finalité pour elles toutes, ce n'est pas forcément l'argent. Non, je vais dire pour la plupart, pour le commun des mortels, et même pour ceux qui sont sur ce plateau, pas tous, bien sûr, qui ont signalé cela. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand une dame comme elle vient et elle explique et elle exprime un besoin et un problème, il faut lui laisser le temps de s'exprimer, de parler, de dire ce qui ne va pas et puis essayer de pouvoir trouver des solutions pour lui permettre, elle, de s'en sortir. C'est-à-dire que lui donner des conseils ou lui dire, ma chérie, voilà quelles sont les actions que tu dois faire pour pouvoir t'en sortir. Elle a dit que elle, je ne pense pas forcément qu'elle s'y plaise H24, mais c'est quelque chose qu'elle fait pour pouvoir subvenir à ses besoins personnels et aider les membres de sa famille. Voilà. Tonton Fela. Disais, Patrick, tu dis donc parce qu'elle est venue là, sur le plateau, parce que tu es déplacé, on doit l'encourager. On ne l'encourage pas, s'il vous plaît, laissez-le. Je peux parler? Oui, vas-y, tonton, excuse-moi. On doit l'encourager. Oui. On encourage ce qu'elle fait là, parce qu'elle est venue là. On est dans quoi? On doit qu'à comme ça à nos petites soeurs là, Patrick. Mais qu'est-ce qu'il appelle jeter la pierre? Comment on peut encourager cette chose-là? Il parle de quoi? Aujourd'hui, on pense que c'est qui a dérobé, on lui dit la vérité. Attends, il va parler. Aujourd'hui, on pense que c'est la vérité. Il faut laisser le parler. Attendez. On pense que c'est aucun problème. Il y a des travailleuses dans la fonction publique qui ont des voitures qui se prostituent la nuit. Patrick, c'est aucun problème. Effectivement. C'est de la légèreté. C'est la malédiction qui est en train de là. Ça veut dire quoi? On dit parce qu'elle a des problèmes, elle a quel problème? On a un maman qui balaye la route. C'est l'étudiante qui existe. Elles sont combien là-bas? Toutes ces prostituées? Mais parce qu'avec... Non. Non, viens dire. Non, toutes ces prostituées. Non, il dit qu'elles toutes ne se prostituent pas. Elles ne le font pas. Parce qu'elle est légère, parce qu'elle est faible, elle a envie de s'adonner à cela. Elle a fait un choix. Ouais. Elle est paresseuse, elle ne veut pas travailler. Et elle encourage aussi son choix. Elle encourage, voilà, c'est tout. Voilà. Et puis la femme, tu l'encourages, c'est fini, s'il vous plaît, attendez. On ne peut pas l'encourager dedans. S'il vous plaît, ne coupez pas les choses. Non, on ne peut pas la condamner. S'il vous plaît, attendez. S'il vous plaît. Ce qu'elle fait est mauvais. On n'a pas besoin de l'encourager là. Si on donne des conseils, après, on doit la décourager, on doit donner des conseils. Voilà. Bikongo, rapidement. L'eau est déjà versée, on doit caresser, ça veut dire quoi? L'eau qui est déjà versée, on doit veiller à ce que l'autre ne se verse pas. Faut pas que l'eau qui est versée là-bas encourager les eaux là de se verser partout. Voilà. Faut pas t'asseoir ici. C'est une émission qui est suivie par ça là. Il faut parler pour que ceux qui sont à Daloa à faire que Kologo doivent entendre. On est écouté partout dans le monde ici. L'émission est suivie partout. Même aux États-Unis. Donc il faut que ceux qui ne sont pas encore arrivés ici là, ils n'ont qu'à savoir à partir de leur petit salon qu'on dirait ce qu'on est dedans là. Il y a un problème dedans. Hein. Voilà ce qu'ils sont en train de dire à la soeur là, de quitter dedans sans exception. Il n'y a pas de raison pour se prostituer. Il n'y a pas de raison. C'est chaud. Il y a des filles qui vendent leurs petites body. TikTok est devenu comme à Djamé maintenant. Chacun se débrouille à sa manière. Faut avoir, oui, faut avoir un peu. Toi, tu ne vas pas venir. Tu ne vas pas
il y a des filles qui vont, il y a des tatas même qui balaient route. Il y a trop de gouvernements pour venir se retrouver dans ces conditions. Elle est étudiante. Elle est étudiante, donc oui. Elle a des diplômes. Oui. Excusez-moi, moi je voulais vous demander, Dame X, vous avez entendu un peu chacun s'exprimer. Est-ce que vous-même, vous voulez sortir de ça? Comme je l'ai dit dès le début, moi, je ne suis pas née prostituée. Hein. Je ne suis pas née prostituée. Je me suis orientée vers ça à cause de certaines circonstances, certaines difficultés. Ils disent que j'aurais pu choisir autre chose et tout. Là n'est pas la question. Si j'ai l'occasion de me retirer, je vais le faire. De toutes les manières, on ne peut pas être prostituée à 70 ans, mais à 80 ans. Chacun a son degré, chacun a son profil de prostitution. Moi, je dis que je ne m'arrête pas sur les trottoirs. Je dis que je ne prends pas les clients des sites et tout. Mais on voit ça partout. Escort girl, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Voilà. Donc, me mettre en contact avec des gens. Dans ce genre de circonstances, est-ce que vous savez qu'il y a des filles qui ont eu du boulot comme ça parce qu'elles ont rencontré un DG d'une grande entreprise et tout, qui a bien aimé leur profil et au-delà du sexe, qui lui a dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire et tout, je t'insère là ou je te donne tel financement pour faire quelque chose. Moi, je suis pas en train de justifier ou d'encourager ça. Mais ce que moi, je veux demander ce soir-là, c'est qu'est-ce qu'on reproche au juste, au métier? Qu'est-ce qu'on reproche aux juges? Parce que si on me dit qu'il y a des maladies, les femmes sont exposées à n'importe quoi, tu prends ton taxi le soir, tu rentres, on t'agresse, tu meurs. Voilà. Il y a des hommes, il y a des gens qui sont mariés, qui sont en couple, et puis qui sont trompés leur femme avec d'autres femmes en couple, qui prennent le VIH et qui ramènent à la maison, alors que la femme était tranquille à la maison, pendant que la prostituée même là, elle gère ces trucs, elle n'a pas de maladie, elle n'a rien. Donc qu'est-ce qu'on reproche au juste à la prostitution? Moi, je voulais vous demander quelque chose. Ah, c'est compliqué, hein? Je bois de l'eau. En fait, je suis tellement... Non, mais quand on est dans ce genre de métier-là... Excusez-moi, moi, je voulais vous demander quelque chose. Vous avez des sœurs, des petites sœurs? J'ai 2 sœurs. Grandes et petites? Ouais, 2 grandes sœurs. 2 grandes sœurs. Admettons, demain, vous allez fonder une famille, j'imagine. Vous avez votre fille et qui, puisque les années, le temps passe, les choses évoluent et qu'à l'âge de 15-16 ans, elle s'adonne à la prostitution. Qu'est-ce que cela va vous faire? C'est décevant pour un parent, bien évidemment, mais il faut savoir encadrer l'enfant. Parce que moi, je dis, officiellement, on dit prostitution, mais la fille qui est arrivée à son mariage après avoir couché avec 3-4 hommes, c'est aussi une forme de prostitution. Est-ce que du coup, c'est décevant, excusez-moi, c'est décevant pour un parent d'apprendre que son enfant s'adonne à la prostitution? Oui, c'est décevant. Vos parents savent que vous êtes une prostituée? Non. Ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Et vous avez perdu votre mère. Votre père, aujourd'hui, vous ramenez, j'imagine, que vous vous en occupez. Oui. Le jour où il découvre que vous êtes une prostituée, je pense que c'est votre père, il vous a mis au monde. Cette émission est très suivie. On n'a pas changé votre voix. Si votre père vous écoute en train de parler comme ça, d'assumer que vous êtes une prostituée, d'assumer que vous le faites légèrement, d'assumer tous vos propos, de les entendre. Et par exemple, il fait une attaque. Est-ce que cela va vous rester sur la conscience? Beaucoup de choses marquent. Beaucoup de choses marquent. Déjà, le décès de ma mère l'a marqué. S'il apprend, ce sera évidemment un autre choc. Moi aussi, j'ai reçu beaucoup de chocs émotionnels. Je prie pour que, au jour de la découverte, il ne prenne pas de coup. Et s'il prend un coup? S'il prend un coup, moi, je vais juste me dire que c'est de ma faute, mais que tout est prédisposé dans le temps. À ce point? Oui. Tonton Fela. Tout à l'heure.